trouvé quelque chose d'exceptionnel, mais ce détail, on ne l'avait pas. Et je pense que si on parle toujours de physique, de, comment dirais-je, de technique, de tactique. Et moi, je me suis aperçu, parce que après j'ai fait d'autres tournois, des Coupes du Golfe, des Coupes d'Asie. Et les grandes équipes réussissent tout le temps parce qu'ils ont une endurance mentale. L'endurance mentale, c'est quelque chose où on est capable de répéter dans sa tête. Pourquoi c'est toujours les mêmes joueurs de tennis qui gagnent? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont une force mentale différente. Et je pense que quand c'est la première expérience comme ça, et ben là on n'était pas prêt encore mentalement à répéter. En fait, on a fait peut-être de l'autosatisfaction. C'est-à-dire une fois qu'on est arrivé en quart de finale, on s'est dit, on a accompli quelque chose d'énorme, quelque chose de grand, et on était content. Mais il y a plus ce truc, comme dans le premier match contre la France, de vouloir se dépasser encore mentalement. Tu vois, je pense qu'on a eu une fatigue mentale qu'on n'a pas réussi à combler. C'est même pas physique, c'est même pas technique, c'est dans la tête qu'on n'a pas réussi à... Et je me souviens le mercredi, j'ai arrêté l'entraînement, je leur ai donné les sifflets, je dis débrouillez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. Le mercredi, je savais qu'on n'avait plus cette force, qu'on était cuit. Mais dans la tête, pas physiquement, parce que physiquement on était capable de faire les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on perd contre la Turquie, on perd sur le but en or, on fait les prolongations, on n'a pas pris 3 ou 4-0 la Turquie. La force de cette équipe-là, quand elle n'était pas bonne, on était capable de faire 0-0. Ça, c'est une force de cette équipe. C'est même pas bon, parce que tactiquement, techniquement, physiquement, on était solide, on ne prenait pas de but. Mais pour les marquer, c'est encore autre chose. Mais c'est là justement que beaucoup de spécialistes de football comparent le Sénégal au Cameroun, qui est une équipe qui a une force mentale extraordinaire. Les gens se demandent pourquoi les Sénégalais, souvent dans des matchs où on les attend, ils déçoivent. Non, mais là, je veux dire, en 2002, ils n'ont jamais déçu. Je pense qu'en 2002, on a toujours été présent. Donc, on a répondu présent. La CAN, on la perd au pénalty. Et je me souviens qu'on menait 2-0 contre le Cameroun au pénalty. On perd 3-2 au pénalty. Donc, je pense que ce groupe-là, il avait cette force. Ce groupe-là, en fait, c'est ce qui a fait la différence avec les autres équipes, avec le Cameroun, le Nigérien, c'est qu'on était fort dans la tête. Je pense que chaque joueur, vous les prenez individuellement, que ce soit les Salih Diao, les Bouba Diop, les Fadiga, les Diouf, les Lamine Diatta, tous dans leur tête, Tony Silva, ils étaient très forts. C'était vraiment des garçons qui avaient une force dans leur tête. Mais elle n'a pas gagné de trophée, cette équipe. Mais en quart de finale, déjà en finale de la Coupe, et d'aller en quart de finale de la Coupe du Monde, moi je pense que je signerai tous les ans pour le même exploit. Chaque année, ils sont obligés de jouer en finale. Mais en Afrique, on n'arrive pas à s'imposer l'équipe nationale du Sénégal. Oui, mais bon, on n'a rien gagné. C'est vrai, c'est juste, mais bon, moi je dis, avec le groupe-là, on a eu la chance d'aller en finale. Après, bon, après, ce qui s'est passé derrière, je ne veux pas être responsable de ce qui s'est passé derrière. Mais si tu veux, ce groupe-là, on avait réussi à inculquer des valeurs mentales qui fait que le Cameroun n'a jamais été plus loin que les quarts de finale de la Coupe du Monde, on n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Il n'y a pas une équipe. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une équipe africaine qui est en demi-finale de la Coupe du Monde. Pas une. Le maximum, il y a 3 équipes, le Ghana, le Cameroun et le Sénégal étaient en quart de finale. Et justement, c'est ça. Pourquoi? C'est ça la raison. Pourquoi que l'équipe africaine n'arrive pas à passer ce cap? Mais je pose cette question. Parce que justement, je disais, il y a cette valeur mentale, aussi peut-être aussi les moyens de se donner, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se donner des moyens importants. Et je pense que les fédérations africaines sont défavorisées par rapport aux fédérations, comment dirais-je, françaises, où ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'à un moment donné, c'est un investissement. Je veux dire que ça soit un ostéopathe, un nutritionniste, tu vois, il y a plein de choses qu'il faut, comme tu disais, le détail. Si le revers de la veste est mal mis, bon, ça va te gêner, mais le football, c'est pareil. Il faut absolument que tous ces détails, quand tu es dans une grande compétition, tu ne dois rien laisser au hasard. La nourriture, tout. Donc, ce qui fait que les équipes africaines, à un moment donné, quand ils arrivent un peu en quart de finale, tout le monde est content, tout le continent africain est content. Le dernier en date, c'est le Ghana qui a failli justement passer, mais qui n'est pas passé. Ils sont restés à la porte des demi-finales. Donc, et ça fait depuis le temps que la Coupe du Monde existe. Est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas aussi une sorte de, comme les gens disent, de entente sacro-sainte pour empêcher les équipes africaines d'aller au-delà aussi, par rapport aux instances internationales? Non, je crois pas. Non, vraiment, Pour vous, c'est le détail qui compte. Ouais, non, il faut... Parce que si on pense comme ça, on ne va jamais avancer. Absolument. Je veux dire, si on veut avancer, il faut justement... C'est dans les défaites qu'on se construit, et c'est dans les défaites qu'on est meilleur. Parce que bon, je veux dire, aujourd'hui, l'équipe a perdu à la CAN. C'est pas faire le procès des gens. Je pense que c'est pas une bonne chose de faire les procès. C'est la faute de lui, c'est trop facile. Je veux dire, prendre une personne et tirer dessus, je pense pas que c'est bien. Je pense qu'il y a toutes les responsabilités à des échelles plus ou moins importantes, mais tout le monde est responsable. Et justement, c'est pas de virer tout le monde. Il faut justement essayer de trouver pourquoi. Et après de progresser, de ne pas faire les mêmes erreurs. Moi, je pense que c'est chaque compétition, tu dois essayer de progresser pour la prochaine.
Et à un moment donné, je crois qu'il y a cette stabilité aussi qui manque en Afrique. Par exemple, tu qualifies l'équipe pour la Coupe du Monde. Tu as toujours cette canne qui est juste avant la Coupe du Monde. Pour X raisons, tu fais une Coupe d'Afrique pas très très bonne, on vire le coach. Et tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut une stabilité. Je pense que mais si vous faisiez la comparaison aujourd'hui entre l'équipe de 2002 et celle qui est partie à la CAN de 2012, comment ils ont perdu, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe qui Non, n'a pas pu... mais là encore, c'est trop facile de parler quand tu n'es pas à l'intérieur du groupe. Moi, je ne vis pas avec le groupe. Comme je te disais, comme j'ai dit, je répète encore, c'est les joueurs qui jouent les matchs et sont les hommes qui gagnent les matchs. Je ne connais pas les garçons, comment ils sont mentalement, comment ils sont psychologiquement dans leur tête. Je sais que ce sont des bons joueurs. Tu les prends tous, individuellement, ce que des bons joueurs. Ils jouent tous dans les grands clubs européens. Ils sont tous titulaires à part entière, pratiquement. Chose qui n'était pas en 2002. Mais maintenant, comment ils sont dans le mental, comment ils sont dans le quotidien, comment ils sont dans le journalier, est-ce qu'ils ont cette force, cette mentale de vouloir se dépasser? Je ne connais pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, il y a certains qui disent que cette équipe n'a pas un Fadiga, qu'on avait, qui était un régulateur de terrain, qu'on n'a pas un Diouf qui est assez fou, qui jouait dans cette équipe. On ne retrouve pas dans la nouvelle équipe sénégalaise aujourd'hui. Parce que ça peut faire aussi un détail qui fait la comparaison. De toute façon, dans tout ce qu'on dit, la première chose, c'est la qualité, c'est d'avoir la qualité des joueurs. Ça, c'est la première. En gros, l'exemple type, c'est la France. La France en 98 est championne du monde avec Zidane. Zidane ne joue pas en 2002, il passe pas le premier tour. Il rejoue en 2006, il joue la finale de la Coupe du Monde. Tu as l'équipe de France avec Zidane et sans Zidane. C'est sûr que tu as toujours un joueur, tu prends le Barça, avec Messi et sans Messi, c'est quand même, il y a toujours besoin d'un ou deux joueurs d'exception. Nous, on a eu la chance d'avoir un garçon comme Diouf et de Kali qui ont vraiment été impressionnants. Ils ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Et là, entre 2000 et 2002, c'était le meilleur joueur africain. On ne parlait pas d'Eto'o, on ne parlait pas de Drogba, on parlait de Diouf. Partout où il passait, c'était un phénomène. Il a fait des choses extraordinaires. Pour le Sénégal, il a fait des matchs de fou. Il a eu cette capacité qui est individuelle de renverser des matchs. Ça, c'est clair. Et on avait deux artistes, on parlait de Kali et de Elhadji. Après, dans ce groupe, tu avais des joueurs qui étaient vraiment aussi des bosseurs. Et on savait qu'on avait deux joueurs. Et ça permettait aussi, sur le plan physique et défensif, de laisser un peu plus. Diop et Salif Diao. C'est deux monstres. C'est deux monstres. Pour moi, c'était le meilleur milieu de terrain du monde. C'était les deux meilleurs récupérateurs au monde à cette époque-là, en 2002. Moi, je n'avais pas peur. Quand je savais qu'on venait jouer contre Vieira et Petit, je savais qu'ils étaient plus forts que Vieira et Petit à cette époque-là. Ils étaient plus forts qu'eux. Donc, ça permet à des joueurs comme Elhadji Kali de vraiment se libérer sur le plan offensif. Et je pense que c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver une équipe très homogène, un groupe, comment dirais-je, qui est 11 joueurs, ça ne fait pas forcément une bonne équipe. Ce qui est important, c'est que les gens soient complémentaires, qu'ils puissent jouer les uns avec les autres. C'est ça le plus important. La difficulté du coach, c'est pas de mettre 11 joueurs sur le terrain, c'est de savoir les faire jouer ensemble. Et des moments, c'est sûr, il y a des choix qui ne font pas toujours plaisir, ça je le sais, ça c'est la vie, mais c'est la vie du coach. Mais aujourd'hui, la nouvelle équipe sénégalaise est en reconstruction, vous avez une sorte de transition entre ceux-là qui étaient très petits, entre guillemets, en 2000, qui sont montés en puissance, les Mamadou Niang et les autres, les Bayal Sall et les Kader Mangane. Il y a des jeunes qui viennent, les Papis Demba Cissé et les Dembaba qui sont entraités de l'équipe, les Ousmane Doy. Il y a une osmose qu'il faut mettre en place pour qu'elle soit performante, cette équipe. Si vous arrivez à qu'on vous confie cette équipe-là, comment vous allez faire cette je pense que la transition, en fait, moi je pense que le passage de témoin entre l'équipe de 2002 et l'équipe d'aujourd'hui, elle a été brute. Je pense qu'il aurait fallu prendre plus de temps avant d'écarter tous ces joueurs de 2002. Je pense qu'il fallait prendre un peu plus de temps. Bon, pas forcément des joueurs en étant titulaires, mais des joueurs qui ont quand même, comment dirais-je, une expérience, qui ont vécu des choses fortes. Des leaders. Des leaders, et qui, même s'ils n'étaient pas sur le terrain, apportaient un plus. Je veux dire, c'est comme le rôle de grand frère. Ça, je pense qu'il y a des joueurs comme Ardaf, il y a plein de joueurs qui auraient pu jouer ce rôle-là. Et je veux dire, c'est important. Pas que ces joueurs-là soient de suite, boum, allez, on a une nouvelle génération, c'est eux qui jouent. Non, je pense qu'il y a un passage de témoin qu'il faut justement aller tranquille et faire les choses pour qu'ils inculquent ces valeurs. Ces valeurs-là, elles doivent se transmettre. Et je crois que les anciens joueurs avaient un rôle important à transmettre, comme les Ferdi, même si Ferdi est dans le staff. Tu sais, quand tu es dans le staff et quand tu es sur le terrain, c'est deux choses différentes. Quand tu es sur le terrain, on t'écoute plus que quand tu es par moment, tu vois, parce que sur le terrain, c'est le grand frère, on écoute, tu vois. Moi, je pense que ces joueurs-là avaient quelque chose à faire pour l'équipe nationale du Sénégal. Et je crois que la transition a été un peu, brutale. Mais si aujourd'hui on vous la confie l'équipe, qu'est-ce que vous allez faire justement pour qu'il y ait une osmose entre les anciens et les nouveaux? Déjà, je pense que la première chose, c'est de bien connaître les hommes.
Après, tu vois, tu peux pas, de l'extérieur, on peut tous parler. Mais ce qui est important, c'est comment dirais-je, de vivre à l'intérieur du groupe. C'est pour ça qu'au début, le gros travail avec ces équipes, c'est de connaître les hommes, discuter avec eux, savoir le fond. Et c'est un rapport individuel. Bon, il y a d'abord le collectif, on parle avec tout le monde, et après chaque cas, il faut discuter. Je veux dire, nous, en 2002, Fadiga ne réagit pas comme Diouf et ne réagit pas comme Moussa Ndiaye. Chaque homme est différent. Donc ce qui est important, c'est de tirer le maximum de chaque homme, d'avoir un message avec chaque homme. À Omarda, face à Diao, à l'UCC, c'est des gens encore... Tu vois, tous ces gens sont différents. C'est comme nos équipes de télévision, vous êtes tous différents. On a tous des qualités, mais si on veut faire tous le même travail, on n'y arrivera pas. Ce qui est important, c'est que c'est comme un orchestre, chaque personne soit le top du top dans son poste. C'est ça qui est important. Et si le garçon est le top du top dans son poste, là, tu peux avoir une équipe... Oui, mais les Sénégalais, c'est des gens qui adorent le football. On a vu quand même l'équipe qui est partie à la dernière CAN. Dans les éliminatoires, elle a été impériale. Mais une fois la phase finale de la CAN, paf, 3 matchs, 3 défaites, les jeunes Sénégalais n'ont pas compris. Et les attaquants qui sont dans cette équipe, les joueurs, c'est les meilleurs dans le poste dans le monde. Qu'est-ce qui peut gripper une équipe comme ça? Parce qu'un tournoi, c'est encore différent. Faire un tournoi et faire des qualifications, c'est un match. Tu joues un match, après tu es reparti. Mais un tournoi, il faut répéter les efforts 3-4 jours après. Donc c'est pour ça, il faut vraiment savoir si les joueurs sont capables de les répéter. Un tournoi, c'est totalement différent. Un tournoi, et tous n'ont pas les mêmes, comment dirais-je, les mêmes motivations. Tu prends une équipe, comment dirais-je, c'est plus dangereux de jouer une équipe comme la Zambie que de jouer le Ghana ou la Côte d'Ivoire par moment, parce que la Zambie, ils veulent tout prouver, tout montrer, donc ils veulent tout bouffer. Et des moments, tu pars sur un premier match, alors que c'est très important, hein, le premier et le deuxième match. Mais si tu pars mal sur un premier match, déjà, tu fous ton tournoi en l'air. Et je pense que peut-être que le Sénégal a peut-être fait un excès de confiance en jouant contre la Zambie, je sais pas, mais je dis ça, mais je sais pas, je mets bien un point d'interrogation. J'en sais rien, il faut demander, c'est les joueurs qui savent et les coachs qui savent. Mais peut-être qu'ils ont un excès de confiance en pensant que ça va être facile, que le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, je pense qu'il faut d'autres qualités pour réussir. Ton talent, tu le mets au service du collectif. Ton talent doit servir l'équipe. Je veux dire, il n'y a qu'une star, c'est l'équipe, c'est pas le joueur. La star, le joueur doit servir l'équipe et donner le maximum pour que l'équipe soit forte. C'est ça qui est important, c'est pas le joueur individuellement. Bien sûr qu'on va toujours parler plus d'un joueur qu'un autre, mais j'ai ton talent, tu dois le mettre au service de l'équipe. Et c'est ça qui est important. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas réussi, je te dis, Mais ceux qui aiment le football, qui regardent un peu les matchs qui se font, ils disent que le Sénégal a beaucoup de joueurs, mais n'a pas un collectif. On ne voit pas les liens, le milieu de terrain, le jeu fluide, les passes, le doublement des passes dans l'équipe. On voit souvent la défense balancer la balle à l'attaque, et souvent l'attaque est fatiguée par rapport à la défense, ça n'arrive pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi le Sénégal n'arrive pas à avoir un jeu fluide au milieu de terrain où il y a les passes qui sont faites, qui sont bien faites, un collectif huilé en fait. Non, mais ça, c'est un travail de temps, un travail d'équipe. Je pense que c'est un travail quotidien, quoi. Mais le problème aussi, il faut savoir que l'équipe nationale, tu n'as pas beaucoup de temps quand tu travailles. Je veux dire, tu as les 11 joueurs, par exemple, tu as un match à préparer une équipe, une qualification. Les joueurs, ils arrivent 4-5 jours avant, et après ils jouent et ils repartent. Le temps de travail, il est très court. Ce qui est important, c'est quand tu as des stages, faire des stages pour peaufiner ton travail tactique et ton travail technique. C'est ça qui est important. Maintenant, c'est vrai que quand tu as une CAN, tu as le temps de travailler, tu as plus de temps de travail que d'autres moments, tu as une préparation de 15 jours, là tu peux commencer à faire des choses. Mais sinon, quand l'équipe vient jouer, bah, pratiquement ils ont joué le samedi, ils arrivent admettons, au pays le dimanche, lundi c'est récupération. Mardi, tu as 2-3 jours où tu fais un petit travail et après comment dirais-je, la veille du match, c'est pas trop dur. Est-ce que c'est pas l'interne de recommencement? Il n'y a pas un projet de jeu? Parce que les gens pensent aussi que les clubs qui ne sont pas bons